L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui en deuxième lecture le projet de loi sur les dérives sectaires. Les parlementaires veulent créer un délit de suggestion psychologique, autrement dit, mieux caractériser l'emprise de certains mouvements. Aujourd'hui, c'est un simple abus de faiblesse qui ne définit pas bien ce que subissent les victimes. Et justement, bonsoir Marie-Belle. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la rédaction web de France 3. Vous avez rencontré deux anciennes adeptes qui ont quitté leur mouvement. Et grâce à votre article, que l'on peut d'ailleurs lire et rejoindre grâce au QR code qui s'affiche sur notre écran, on comprend mieux ce que vivent ces membres pendant et après, quand elles sont sorties. À quelles organisations appartenaient-elles ? Alors Charlotte, elle est membre d'une congrégation de témoins de Jéhovah en Saône-et-Loire et Elena, elle était membre d'une association qui s'appelle la Nouvelle Acropole et qui se présente comme un mouvement philosophique. Et alors comment se manifeste l'emprise qui est évoquée par ces deux femmes ? Alors pour Charlotte, c'est d'abord une vie qui est entièrement tournée autour de la vie de la communauté, des études bibliques, du porte-à-porte dès l'âge de 13 ans, mais surtout l'impossibilité de remettre en question ses croyances ou de faire des études jugées inutiles par sa communauté qui voit la fin du monde arriver. Pour Elena, elle rentre dans l'association à l'âge adulte, elle baigne dans un mélange de croyances ésotériques et elle m'a raconté qu'elle était passée par des épreuves physiques, qu'elle avait même accepté d'être enterrée vivante. Mais alors les témoins de Jéhovah, comme la Nouvelle Acropole, ne sont pas des organisations sectaires en tant que telles. Oui, en fait, les témoins de Jéhovah l'affirment. Ils sont reconnus comme une association cultuelle. Et d'ailleurs, en 2011, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg leur a donné raison. Leurs croyances et leurs pratiques religieuses sont légales et protégées par la liberté de religion. De son côté, la Nouvelle Acropole dément ces accusations depuis les années 70. Et la directrice de l'antenne régionale de Lyon me l'a redit. Elle nie ces dérives. Pour elle, ce sont des mauvaises interprétations d'actes symboliques. D'accord, il y a aujourd'hui un problème de prise en charge des anciens adeptes. Il aurait difficile de se reconstruire. Oui, et c'est vraiment cet aspect-là en fait qui m'a intéressée dans leurs histoires parce que Charlotte, elle a été exclue à 24 ans et elle dit avoir mis des années à se percevoir comme une victime au plan psychologique. Elle n'a pas porté plainte, ce qui empêche toute enquête judiciaire. Et pour Elena, elle n'a pas eu de problème à sortir, ça m'a été confirmé par la Nouvelle Acropole. Mais j'ai reçu d'autres témoignages qui, eux, parlent de menaces, d'intimidation, voire de suicide social si les membres quittent le mouvement. Et c'est là, en fait, que ces personnes ont le plus besoin d'aide et d'accompagnement professionnel. Or, il n'y a pas assez de formation à l'emprise sectaire et les associations sont pour l'instant les seules à prendre en charge ces personnes. Et c'est pourquoi tous demandent aux législateurs de s'emparer du problème. Merci beaucoup Marie-Belle et je rappelle donc que votre article est à lire sur notre site internet.